Bonjour les amis de tous bords. Alors comme d'habitude, on est toujours avec Baye Massamba dans ses voyages depuis la place de Koké. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. C'est Adji Mbeng depuis République tchèque avec ses parents Salou Mbeng et Ndoumbe Fati. On a aussi deux autres invités qui sont spéciaux. Alors, en premier lieu, on a ma coiffure. Cette coiffure qui coûte 25 francs, moins d'1 centime d'euro. Très pratique pendant le confinement et pas cher. Alors, on a aussi un autre invité, celui-là, ça me tient à cœur, donc voilà, il va se reconnaître, le maître de la forge, mais respect pour tout le travail que tu es en train de faire pour l'art au niveau du Burkina. Ara seke ba seke, seke ba seke, seke ba seke, seke ba seke, dunia yimbu wo, dunia yimbu, dunia yimbu mama, dunia yimbu. Kaito, kaito, vous. Alors, ce soir-là, Baye Massamba nous a amenés dans la savane. Dans cette savane, il y avait la hyène, la matriarche, qui vivait avec d'autres hyènes. Un soir, elle s'est éloignée un peu, elle a attrapé un oiseau. Elle a goûté à cette chair qui était tendre. Elle s'est dit désormais à tous ses congénères, je ne mange plus de fauve, que de la volaille. Les autres étaient étonnés, mais quand même, comment tu vas vivre? Déjà nous, pour attraper quand c'est vivant, et seulement ça court, on ne peut pas attraper. En plus ça court, ça vole. Mais quand même, tu vas mourir de faim. Elle dit, je m'en fous, je vais me nourrir que de la volaille. Les jours passèrent, les mois, les nuits, les années, ce que vous voulez. À un moment, ils cherchent. Plus de la volaille dans la savane. Plus d'oiseaux. Les coins et les recoins, les tours, les détours, en haut, en bas, partout. Plus de volaille. Fatiguée, elle s'est adossée à un arbre. Et elle se repose. Elle dormait. Seke ba seke, seke ba seke. Kaito, kaito. Elle était en train de dormir à un moment. Elle entend un bruit du haut de cet arbre qui était énorme. Elle s'est dit, waouh. J'entends une chèvre du haut de cet arbre. Oui, les chèvres peuvent monter sur des arbres, mais pas énormes comme ce baobab. Je vais me rendormir, peut-être c'est dans mes rêves. Elle essaie de dormir quelques instants après. Elle entend encore le même bruit. Elle s'est dit, waouh, de toute façon, je meurs de faim. J'ai besoin de manger un peu. De toute façon, personne n'est ici, personne ne m'a vu, personne ne dira rien. Elle lève la tête. À sa grande surprise, elle ne voit pas de chèvre. Il y avait un coq en haut. Elle s'est dit, ah, ça fait l'occasion. Coq, descends. Le coq dit, non, je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain, ni après-demain. La hyène lui dit, descends que je te mange. Lui dit, je ne descends pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle lui dit, tu sais, tu arrêtes. J'ai mangé ton père, tu n'as plus besoin de vivre. Je ne descends pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. J'ai mangé ta mère, tu n'as plus besoin de vivre. Je ne descends pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. J'ai mangé tes amis, tes compagnons, tout. Je ne descends pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Elle lui dit, tu sais, tu es en train de me fatiguer là. Tu n'as plus d'espoir, donc descends. Dès qu'il a prononcé le mot espoir, le coq saute et vient devant elle. Et dit à la hyène, mange-moi. Vite, 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 mange-moi, j'ai plus besoin de vivre, mange-moi. La hyène a dit, c'est trop facile ça. Pourquoi je vais te manger? Toi, depuis très longtemps, tu refuses de descendre. D'un coup, tu viens, tu dis que je te mange. Non. Pourquoi? Le coq lui dit, tu sais, sans père, on peut vivre. Sans maman, on peut vivre. Sans les amis, sans les compagnons, sans tout ce que tu veux. Mais l'espoir fait vivre. Et sans espoir, je ne vis plus. Donc tu peux me manger.
La hyène lui a dit, puisque sans espoir on ne vit pas, pourquoi je te mangerai? Je te garderai comme espoir. Depuis ce temps-là, chaque matin, le coq chante pour rappeler à tout le monde que sans espoir on ne vit pas. Et depuis ce temps-là, je vous dis, les hyènes ne mangent plus les coqs. Gardez votre espoir, ça fait vivre les amis. Alors, aujourd'hui on était en compagnie de Assou, de Adji. Adji, je dis Adji, Assou c'est ma fille. On était en compagnie de Adji depuis Tchèque, avec son père et sa maman, Salou et Doumbé. On était surtout en compagnie du maître de la forge, KPG, on salue au passage, mes respects, maître de la parole. Ala seke ba seke dunia yimbu oh dunia yimbu mama dunia yimbu kaito